La menuiserie, c'est un métier comme tous les autres métiers. C'est même un grand métier d'ailleurs, parce que c'est un métier très profond. Je suis Dylan Makanda, je suis directeur du centre de bien-être Bel Air. Oui. Voilà, j'ai 25 ans et je suis un entrepreneur, en gros. J'encourage les jeunes à se lancer dans ce métier. Premièrement avec amour et passion, parce que moi j'ai commencé ce métier avec amour et passion. Je vous ai dit que la Bible demande de prendre soin de son prochain. Alors si vous avez la possibilité de pouvoir aider quelqu'un à prendre soin de lui, pourquoi pas? Si vous pouvez investir dans ce secteur, c'est idéal parce que vous allez aider des personnes à prendre soin d'eux. Bien sûr, la menuiserie c'est un métier comme tous les autres métiers. C'est même un grand métier d'ailleurs parce que c'est un métier très profond. Alors, on va commencer cette émission déjà en sachant qui est Dylan. D'accord. Je suis Dylan Makanda, je suis directeur du centre de bien-être Bel Air. Oui. Voilà, j'ai 25 ans et je suis un entrepreneur, en gros. Alors, Dylan, il a 25 ans, il est entrepreneur. Il est entrepreneur dans la beauté. Oui, en quelque sorte, principalement dans la beauté. Principalement, donc, il a d'autres casquettes. Oui. Est-ce qu'on peut les connaître? Avant tout, j'ai commencé avec une structure qui faisait dans le e-commerce, on appelait DBs. On fait aussi dans la vente de vêtements, accessoires et autres choses en ligne. Et puis Bel Air est en train de se diversifier. On est en train d'entrer dans le pan de la restauration et aussi on fait aussi dans le cadre d'autres. Voilà. Brice Tagne, c'est un Camerounais d'origine et qui s'est lancé dans le domaine du métier bois, et menuiserie, ébénisterie, charpente en général. Et je ne peux que dire que je suis Camerounais. Je suis un jeune comme tout le monde. J'essaie de pouvoir m'en sortir dans la vie. Alors, pourquoi Brice décide de quitter le Maroc et l'Algérie, où il était déjà bien connu et avec une clientèle fidélisée, pour revenir au Cameroun, son pays natal, pour décider d'y investir? Et pourtant, au Cameroun, il va encore faire ses marques, il doit encore faire ses preuves, alors que dans ces deux pays-là, il était déjà connu et avec des clients fidélisés. Bon, ce que je peux dire, c'est que déjà l'objectif d'aller au Maroc et l'Algérie, ce n'était pas pour me faire la clientèle. L'objectif, c'était d'acquérir certaines connaissances. L'objectif, c'était d'être plus professionnel. L'objectif, c'était d'apprendre. Donc, une fois que l'objectif a été atteint, malgré les clients que j'avais de ce côté, je me suis dit qu'il faut retourner dans mon pays pour mettre mon savoir au service de mon pays, en fait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on va déjà rappeler que tu as fait 2 ans au Maroc et 2 ans en Algérie. Oui, c'est ça. Tu as fait 4 ans dans ces deux pays-là. Oui, c'est ça. Et tu as 12 ans d'expérience dans le domaine de la menuiserie, dans le domaine du bois. Oui, 12 ans d'expérience déjà, c'est à compter de la période de formation jusqu'à présent. Je pense que s'il faut parler d'expérience même, on peut parler de 10 ans. Parce que les 2 premières années, c'était pour contempler le terrain, se former. Après les 2 années de formation, je pense que si je veux compter, ça fait environ 10 ans que je suis personnel. Donc ce sont ces 10 années qui sont mon expérience en fait. Mais est-ce que Brice peut encourager un jeune à se lancer dans le domaine du bois ou alors dans le domaine de la menuiserie comme principale source d'activité? Pour un entrepreneur jeune qui souhaite se lancer, est-ce que Brice l'encourage? Oh, bien sûr, j'encourage les jeunes à se lancer dans ce métier. Premièrement avec amour et passion, parce que moi j'ai commencé ce métier avec amour et passion. Donc, et ce n'est pas seulement le domaine bois, quel qu'en soit n'importe quel domaine d'activité dans la vie, il faut se lancer avec amour et passion. Du moment que tu t'es lancé avec amour et passion,
il est facile pour toi d'atteindre un certain niveau. Parce que quand tu travailles avec amour, même le travail que tu fais est facile à faire. Alors, nous avons décidé, parce que je ne suis pas seul, nous avons décidé de nous lancer dans le domaine de la beauté parce que, effectivement, notre objectif principal, c'est de prendre soin des autres. Oui. Nous aidons les gens à prendre soin d'eux, à prendre soin de leur corps, à prendre soin de leur image. Et puis, c'est quelque chose qui nous a tellement motivés, qui nous a permis de comprendre qu'il est nécessaire de prendre soin de soi. Et puis voilà, nous maximisons, nous faisons des efforts pour rendre les autres heureux, se sentir beaux, se sentir belles. Voilà, nous sommes des samaritains du bien-être, en quelque sorte. Alors, pour ceux qui nous écoutent, quelle est la plus-value d'un institut de beauté? Alors, la plus-value d'un institut de beauté, pour commencer, on va parler de la qualité du service qui est donné, qui est rendu ici. Oui, un institut de beauté se doit, de par ses prestations, d'accentuer sur la qualité du service et aussi la performance de la ressource qui est présente sur le terrain, c'est-à-dire vos employés doivent être des professionnels, ceux qui sont dans votre centre, ceux qui font les prestations doivent être des professionnels du métier parce que le secteur du bien-être et de l'esthétique, c'est un secteur très délicat. Vous imaginez si, par exemple, vous faites un soin de visage à une personne et puis vous faites un dégât quelconque sur voilà, vous imaginez si elle porte plainte, c'est nous qui payons et puis vous comprenez donc que si la ressource est performante, alors on ne peut pas avoir ce genre de problème. Il faut accentuer sur la qualité du service et la performance de la ressource. Voilà. Alors je souhaite justement savoir, est-ce qu'il y a une histoire derrière Bel Rêve? Est-ce que tu t'es levé, bien vous vous êtes levé un matin, vous avez dit non, c'est décidé, on lance l'institut. Mais est-ce qu'il y a toute une histoire, un parcours derrière? Bon, il n'y a pas une histoire quelconque, il n'y a pas une histoire particulière, je veux dire, oui. Mais sinon, comme je vous ai dit au tout début, Bel Air a été lancé parce qu'on a eu le besoin de satisfaire. Dans la Bible, il est écrit, il faut aimer son prochain comme soi-même. Alors nous aimons notre prochain en prenant en charge, en prenant soin de l'autre. Voilà, en prenant soin du corps de l'autre, en prenant soin des autres, en permettant qu'ils se ressourcent, ils se relaxent, ils se détendent. Voilà, c'est ça notre objectif principal. Si je suis revenu au Cameroun, c'est pour mettre mon savoir au service du pays et essayer de par moi transformer certaines personnes. Je ne sais pas si je vais dire former ou bien transformer. Ça veut dire je suis plus serviable dans mon pays qu'à l'extérieur. Mais c'est quand même surprenant pour le jeune qui nous écoute, qui va dire mais comment je fais pour être à la place de Dylan, pour avoir ce succès en moins d'1 an et investir à nouveau? Quel est le secret de Dylan? S'il est bien entouré, il n'a qu'à suivre les conseils de ses aînés, des personnes qui sont autour de lui, qu'il trouve qui sont des modèles. Ce que je peux aussi dire aux jeunes qui ne se sont pas encore formés, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire une formation, quel qu'en soit le domaine, pas seulement dans le domaine de menuiserie bois. Il n'est jamais trop tard pour faire une formation. Même à 40 ans, on peut se faire former. Dans les 3 années qui suivent, ça veut dire à 43 ans, on est à mesure de dire que je travaille telle chose. Je suis menuisier par exemple, je suis soudeur. Donc ce que je peux dire aux jeunes, c'est pour ceux qui ne se sont pas encore formés, faites-vous former. Pour ceux qui sont à l'extérieur et qui travaillent à l'extérieur, faites l'effort de retourner au pays, mettre le savoir au service du pays. Alors, vous l'aurez justement compris, les amis, rien ne s'acquiert sans difficulté. Travaillez, travaillez et surtout travaillez toujours dur pour pouvoir atteindre le chemin que vous décidez de vous tracer. Quant à moi, je vous donne toujours rendez-vous samedi. Un plaisir d'être avec vous. Bye bye! Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home.
faites comme chez vous?